Et boum! Pour 2020, qu'est-ce que vous allez bien pouvoir regarder? C'est Shodan the Fofondin et je vais vous conseiller 30 séries et quelques à découvrir ou redécouvrir. C'est parti! Oui, je vais pas les classer. 1. The Mandalorian, pour tous ceux qui connaissent et aiment l'univers Star Wars. Alors, ça raconte l'histoire d'un Mandalorien, un petit peu comme Boba Fett, pas Estafette, Boba Fett, tu vois, ce qui est un chasseur de primes impitoyable. Et tout l'univers se passe un petit peu après l'Empire, tout compte fait, donc après la trilogie originale, c'est ça. Et j'ai même un Yoda dans mes chiottes. T'essuyer le cul, tu dois. Dans l'histoire, le héros va devoir récupérer, donc c'est un chasseur de primes, donc il va récupérer les choses sur une planète, et cette chose, c'est un bébé Yoda, ce qui vous fera forcément acheter au bout d'un moment les produits dérivés. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Mais alors, pas du tout. Pas du tout. 2. Umbrella Academy. Pour plus d'infos sur Umbrella Academy, je vous mettrai en description, ou je ne sais pas où, soit en haut, soit en bas, un lien vers la review complète que j'avais fait dessus. Mais en bref, il y a plein de femmes qui accouchent le même jour, sans même avoir été préalablement enceinte auparavant. Il y a un vieux qui était là, qui passait par là, qui en rachète, qui en adopte 7, pour sur une collection, et c'est bon, je l'avais pas celui-là. Parce qu'ils ont tous des super pouvoirs, les gamins, et il veut sauver le monde avec cela. Donc des années passent et les 7 gosses vont se retrouver à la mort du vieux pour sauver le monde. Voilà. Ils sont tous plus déjantés les uns que les autres et c'est super cool. Donc ça vaut assurément le coup d'œil. Suivant. 3. Once Upon a Time. Voilà une série qui va vous faire découvrir ou redécouvrir les contes de votre enfance, mais alors totalement remodernisés. Par exemple, rien que l'histoire sur le petit chaperon rouge est juste excellente. Et Robert Carlyle, qui incarne Rumpelstiltskin, est totalement énorme. Il est énorme, j'adore ce mec. Entremêlé de contes de fées, ça raconte l'histoire d'Emma Swan. Elle a abandonné son fils il y a des années, et son fils, lui, il la retrouve. Et justement, ce fils-là vit dans une petite ville, Storybrooke, et donc il ramène sa mère biologique. Et dans Storybrooke, justement, il y a tous les anciens des contes de fées, il y a les 7 nains, il y a les trucs, mais ils ne connaissent pas leur propre identité. Il n'y a que Henry, donc le gamin, qui s'en rend compte. Il dit, tiens, mon psy, c'est Jiminy Cricket, tu le savais ça? Série à voir en famille, et suivant. Buffy contre les vampires. Série qui a plus de 20 ans, mais qui dans mon cœur n'a pas pris une ride. Oh non. On retrouve une jeune femme qui se trouve être l'élu. Oui, parce que à chaque génération, une femme est choisie parmi la plèbe, pour être la tueuse. Elle va devoir affronter des vampires, des démons, des monstres et tout un tas de joyeux bordel. C'est sa vie. Et normalement, une tueuse, c'est solitaire, mais elle va choisir envers et contre tout de se faire des amis lesquels vont eux aussi risquer leur vie. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit la seule à en profiter. Voilà. Allez, suivant. Oh, I Met Your Mother. Ou comment j'ai rencontré ta maman. Et que je l'ai fourré comme une dinde de réveillon. Chaud devant et marron derrière. Là aussi, il y a en description. On y retrouve Alyson Hannigan, qui avait dans Buffy, mais dans un rôle totalement différent. Il y a aussi Alexis Denisov qui fait une apparition. Bref. C'est une série super drôle. True Story. C'est à voir avec un bon paquet de chips et un verre de absolument tout ce que tu veux. Allez, suivant. Donc c'était la 5, I Met Your Mother. On va faire 6, 7, 8, 9, 10. Forever, Limitless, Firefly, Super Hero Family et Swamp Things. De très bonnes séries qui n'ont fait qu'une seule saison. C'est pour ça que je vais les résumer vite fait et que je les fais un peu d'un coup. Forever. C'est l'histoire, Forever, c'est l'histoire d'un immortel déjà, c'est cool, qui résout des crimes et qui a pour particularité qu'à chaque fois qu'il se fait buter, il
respawn totalement à poil dans l'étendue d'eau la plus proche. Ce qui mène parfois à quelques... bon bref. Limitless. Grâce à une pilule qui n'est absolument pas du Viagra, un homme peut utiliser les pleines capacités de son cerveau. Et donc, voyant ça, le FBI il dit « ça peut être intéressant à avoir dans l'équipe ». Donc, comme ça, il embauche. 8. Firefly. Firefly, ça c'est une série de Joss Whedon, comme Buffy. Hein. Alors si vous aimez Star Wars, regardez-la. Clairement, parce que ça raconte l'histoire de contrebandiers de l'espace. 9. Donc, Super Hero Family. Comment expliquer Super Hero Family? Alors c'est une famille, hein, avec 2 adultes et 2 enfants, enfin 2 adolescents, qui vont prendre des vacances et donc survivre à un crash d'avion. Et à leur retour, ils découvrent qu'ils ont des super pouvoirs et vont devoir les gérer au quotidien. Le tout avec Michael Schlickis de The Shield et Julie Benz, la Darla de Buffy. C'est cool! Et 10. Swamp Things, le monstre des marais signé DC Comics, qui va protéger la végétation, hein, en tout cas le marais, dans une adaptation relativement géniale. Plus d'infos en description là aussi. Hein, bon, voilà, on peut passer à la suite et on passe donc à la 11e. Wrecked, ou Wrecked, injustement catalogué dans une parodie de Lost, hein, c'est une série qui pourtant a une identité à part entière. Alors ça raconte l'histoire de naufragés, hein, comme Lost, sauf qu'ils sont totalement inadaptés et inaptes à la survie, voilà, cherchez le mot. Ils sont inaptes à la survie et même à vivre en communauté en fait. C'est une série très très drôle à voir. Oui. Suivant. Heroes. Devenir quelqu'un, le héros d'un autre, du jour au lendemain. Je fais exprès quand je prends une voix de merde. Si, un peu. Heroes, ça raconte l'histoire d'individus normaux, hein, qui se trouvent un peu partout, qui vont hériter de pouvoirs et qui vont devoir les gérer eux aussi au quotidien. Tandis que dans l'ombre se tapit un tueur hyper cheaté qui les dessoude un par un. Sylar, lui, il veut cumuler leurs pouvoirs, pour lui tout seul. Les histoires et les personnages sont hyper cool, on a tous envie de les suivre, et yatta! Suivant. 13. Happy, le cheval génial, le canard, son joyeux luron. J'en ai déjà parlé aussi précédemment, je vais quand même en reparler vite fait. Donc ça raconte l'histoire d'un ancien flic qui est devenu totalement alcoolique, un tant soit peu chasseur de primes, hein, enfin, il dessoude des mecs parce qu'il y a du pognon, donc oui, chasseur de primes. Et il va devoir se décider à péter encore plus de bouche parce que sa fille, dont il ignorait un peu l'existence, s'est faite kidnapper. Pour l'aider dans sa quête, il y a l'ami imaginaire de sa fille, donc qui est une licorne, qui va devoir interagir avec lui en fait. Elle va lui prêter main forte. Un résultat détonnant, excellent. C'est une des meilleures séries à l'heure actuelle. Lien en description. Suivant. Doctor Who. La plus vieille série, mais oh combien génialissime. Exceptionnelle d'ailleurs. Hein. Ça raconte l'histoire d'un Gallifréen. Ça se dit Gallifréen? Gallifrénois. Il me semble que c'est Gallifréen. Donc un extraterrestre, voilà, nommé le Docteur, qui lui voyage au bord du Tardis. Pas du Tardos, hein, du Tardis. Une sorte de cabine téléphonique mais vaisseau extradimensionnel, hein, qui est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Hein, ça lui permet de voyager incognito, et donc ça traverse le temps et l'espace, et il dérive comme ça au gré de ses envies, parfois, pour résoudre de grands mystères, et il ramasse avec lui des compagnons qui vont l'aider dans sa tâche, au pif, hein, et prend au pif. Quand le docteur meurt, il change de visage, ça c'est un fait génial, parce que ça permet de changer d'acteur sans avoir à se galérer. Hein. Bon, suivant, on reprend les notes de 15 à 20, Arrow, Flash, Supergirl, DC Legend of Tomorrow, Black Lightning et Batwoman. Ça en fait 6. Toutes des réadaptations de comics, hein, de chez DC, dont les histoires se croisent une fois par an lors de crossover. Donc là, je vais pas détailler énormément parce que, bon, l'histoire d'Arrow, de Flash et tout ça, bon, normalement, tout le monde devrait voir à peu près de quoi je parle. Mais si vous voulez que j'en parle plus, eh ben, vous me le dites en commentaire et je ferai un épisode exprès dessus. Sinon, ça risque d'être long. Là, je passe à la suite. Et on passe donc à la 21e, The 100, ou The 100, hein, si on le lit à la française. On va rester sur The 100. L'histoire, c'est qu'il y a eu une catastrophe sur Terre et beaucoup de gens
se sont barrés dans l'espace à bord d'une arche spatiale, comme l'arche de Noé, mais avec des gens et pas des bêtes. Bien qu'ils ont dû ramener de la bouffe avec eux au passage, mais bon, bref. Ils ont dérivé comme ça au gré, au fil des courants interstellaires, et ils se disent, tiens, on commence à manquer de ressources, ça serait bien d'y envoyer quelques êtres qu'on peut sacrifier à la cause, donc des adolescents, hein, c'est très bien. Eux, ils vont vérifier si la Terre est de nouveau habitable ou pas. Ou si elle est peuplée de dangers. Ça raconte leur histoire. Voilà, à ces adolescents-là. Suivant, 22. Voilà les flics. Lucifer. Le prince des enfers, il veut des vacances et donc qui débarque sur Terre afin de se fendre un petit peu la gueule. Donc tout se passe bien, il prend une chanteuse sous son aile, tout ça. Il conclut quelques pactes avec les gens, au passage, et justement, sa chanteuse qu'il avait prise sous son aile, elle se fait salement buter. Fait totalement dessouder la connasse. Et donc, il décide d'enquêter, parce qu'on fait pas ça à ses copines. Oh, du coup, il va porter assistance, entre guillemets, à la police, puis voilà, et l'histoire commence. C'est très drôle et très machiavélique. Suivant, Sense8, des sœurs Wachowski. Bref, des frères Wachowski qui sont devenus sœurs Wachowski. C'est l'histoire de 8 personnes réparties à travers le monde qui vont pouvoir interagir entre elles. Ouais, malgré la distance, elles peuvent interagir entre elles. Si tu as besoin de tel, tiens, par exemple, il y en a une, c'est une championne de taekwondo, et l'autre, il sait pas se battre. Ben, t'as la championne de taekwondo, ben, elle va dans le corps de celui qui sait pas se battre pour se taper à sa place. Peu importe la distance. Donc t'hérites de particularités qui sont propres à chaque personnage et c'est bien. Voilà, parce que quand tu dis que tu rentres dans le corps des uns des autres, ça peut sembler très sexuel, mais là, c'est pas le cas. Malgré qu'il y a beaucoup de références à la communauté LGBT, ce qui est cool. Et on retrouve une des actrices qui était dans Doctor Who. Mais bon, bref. Suivant, Community. Ah, il n'y avait pas assez de comédie, voilà, j'en rajoute une petite, la Community, une série qui est assez cool. Donc c'est l'histoire d'un mec qui va devoir retourner à l'école pour valider un diplôme et donc se retrouver dans un type de cours du soir avec d'autres adultes qui sont plus déjantés les uns que les autres. Et c'est ça qui est intéressant parce que t'as une mère de famille, t'en as une qui est totalement prude, t'as des geeks, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, série très drôle, à voir au suivant. 25, The Boys. C'est l'histoire d'un mec lambda, hein, Yui. Bon, là aussi, le lien en description, hein, clairement. Il va intégrer une équipe de mecs, voilà. Une équipe de mecs qui a pour but de casser la gueule aux super-héros. Parce que les super-héros, sous réserve qu'ils sont célèbres, bah, ils se permettent de faire n'importe quoi et même de buter des gens, de violer des gens, donc... Hein, ces gens-là, les mecs, hein, The Boys, eux, ils les défoncent. Voilà, comme il se doit. Série trash excellente. Suivant. 26, Penny Dreadful. Penny Dreadful, on va aller dans le sombre, dans le glauque avec cette série, puisque ça revisite totalement des histoires de Bram Stoker, Mary Shelley et Oscar Wilde. C'est une très bonne série, surtout la première saison. On met l'accent sur le côté steampunk, gothique londonien, et j'adore ça, vraiment. À dévorer, absolument. Suivant, Dollhouse. Encore une autre série de Joss Whedon, hein, c'est la troisième, mais bon, il a fait des bonnes séries, hein, j'y peux rien. Si vous voulez une femme parfaite, une mère parfaite, le tueur à gages parfait, tout ce que vous voulez de parfait, eh bien vous feriez probablement appel à Dollhouse. En gros, ils ont un stock de gens hein, qui seront payés pour ça, hein, s'ils se rappellent. Mais bref, ils leur effacent le cerveau, ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Voilà, n'importe quelle personnalité t'y tient, c'est cadeau. D'ailleurs, on va suivre une de ces poupées humaines, Echo, qui, elle, va se rappeler de plusieurs de ses personnalités implantées et réeffacées à chaque fois, comme un calque. Tu vois? Et c'est ça qui va être intéressant et qui au final va finir par foutre le bordel. Très très bonne série. On y retrouve Alan Tudyk qui est juste excellent. Sur 28, True Calling. Comme pour Dollhouse, on va retrouver Elisa Dushku. Sauf que là, elle est comme assistante de la morgue, dans une morgue. Et elle a une particularité intéressante, c'est que les morts, enfin elle va voir les morts
se relever un petit peu, dire « Sauve-moi !» Donc là, tu flippes. Mais bon, elle va retourner ainsi en arrière, par la plus grande magie du grand Schnaps. Mais bon, ça en fait une série, hein, c'est bon. Et donc, elle revient en arrière pour tenter de les sauver. Enfin, en tout cas, pour empêcher leur meurtre. Série à voir. Suivant, The Big Bang Theory. Ah, une comédie qui est sympathique. Donc, des colocataires geeks vont voir tout leur univers être chamboulé à cause de l'emménagement d'une blonde, Kelly Coco, juste devant leur palier. Hein, il y a une blonde qui va arriver. Poup, bonjour, je suis la blonde. J'ai pas de perruque, désolé. Alors, je ferai la blonde comme ça. Bon, bref, le tout est super drôle, avec beaucoup de références geeks, même s'il y en a qui tombent un petit peu à plat, mais ça reste bien cool à suivre. Ce qui m'avait choqué, c'est qu'il y avait une référence... Enfin, il s'est trompé entre Flash et Flash Gordon, un truc comme ça à un moment donné. Bref, on arrive à la 30e, donc, Doom Patrol. C'est pas rien que je la mette en en dernière position. C'est ma série préférée du moment, Doom Patrol. C'est des inadaptés sociaux qui ont tous des pouvoirs, hein, mais des pouvoirs un peu ouf, et qui vont devoir les mettre justement en commun, leurs pouvoirs et leur personnalité dégueulasse aussi, pour essayer de retrouver leur chef, qui est leur guide, hein, enfin qui à la base aurait dû être leur guide. C'est le docteur qui les a un peu remis sur pied et qui essaye de les employer à sa sauce, mais bon, c'est super cool. Je dirais même une série géniale. En bonus, j'en ai deux autres à conseiller, The Good Place et Two Broke Girls. Dans The Good Place, une femme va se retrouver dans ce qui semble être le paradis, sauf qu'elle a rien d'un ange et ça provoque d'ailleurs quelques catastrophes. Dans Two Broke Girls, c'est une riche qui va devoir travailler en tant que serveuse, hein, parce qu'elle a un peu tout perdu, et donc elle va rencontrer une autre serveuse avec qui elle va se lier d'amitié, hein, tout simplement, jusqu'à ce qu'elle découvre une passion pour les cupcakes. Alors, c'est tout un truc à suivre également. Voilà, ça fait un peu plus d'une trentaine de séries, hein, que je vous ai conseillées pour la nouvelle année. C'était Shodan, et boum!